C'est Pierrick. Salut Hugo. C'est plaisir de te revoir. Ouais, content d'être à Thonon quoi. C'est le bout du monde mais... ouais. Content d'arriver. Ouais, carrément. Ouais, on va parler un peu de l'Équateur là. Ah bah on a fait pas mal de sommets, hein. On en a fait 11. 6 sommets au-dessus de 4000, 4 sommets au-dessus de 5000 et puis un 6000. Alors Roucou c'était plutôt 4007, Passo-Choix 4002. On a fait le Corazon 4008. Il est à 5100. Voilà, Cayambe 5008, Cotopaxi 5009, Chimbo 6003. Équateur, justement pour ces 3 sommets, pour le fait que justement ce soit réalisable toute l'année et qu'on avait constitué ce groupe-là, fallait y aller quoi. Moi du coup j'ai 3 grands projets de montagne dans ma vie. J'ai donc ce projet des 4000, de faire tous les 4000 des Alpes. J'ai le deuxième et là, projet... à 43 sur 82, ouais. C'est de gravir... C'est pas une liste définie là. Pour moi dans la vie, sur la planète, il y a des sommets emblématiques, soit par l'histoire, soit par ce qu'ils représentent. Et pour moi, l'Équateur, ça fait partie donc, de ce 3e projet qui consiste à gravir les sommets tout simplement qui me tiennent à cœur parce qu'ils sont emblématiques. Et l'Équateur, en quoi c'est des volcans? Alors oui, ouais, alors pour moi, donc les 3 plus hauts, le Cayambe, le Cotopaxi, le Chimborazo, ils représentent à eux 3 quelque chose. Cayambe, tu commences dans l'hémisphère sud et tu finis dans l'hémisphère nord, donc c'est vrai que ça c'est quand même super original de changer d'hémisphère pendant une ascension. Le Cotopaxi qui est selon moi le volcan le plus beau du monde et c'est aussi un des volcans actifs les plus hauts du monde. Le Cotopaxi il est vraiment au niveau de l'activité volcanique il est quand même assez dynamique quoi, hein. Il y a quelques années il est rentré en éruption, c'était même pas il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, il était infaisable. Donc, voilà. Le Chimborazo qui est le sommet le plus proche du soleil et c'est aussi le sommet le plus éloigné du centre de la Terre. C'est entre guillemets un 2e plus haut sommet du monde. Mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo escribiré la historia de nuestro
lendemain, on a, si mes souvenirs sont bons, on a fait le Paso Choa. con tinta sangre del corazón. Teléfono. De repente llegaron dos sujetos, mira, le arrebataron el celular, o sea, la robaron, salieron corriendo. Bueno, mire, tú para eso, para que no te suceda. Agarramos los segundos para afuera. Si tú mueres primero, On a dormi dans une super auberge d'ailleurs. escribiré la historia de nuestro amor. Donc Paso Choa, deuxième sommet, un petit peu moins que le premier, 4200 mètres d'altitude. Pour trouver le départ de la randonnée, c'était un peu Bagdad parce que donc on a pris un taxi et puis au courant de 2 reprises, il nous a emmenés un peu n'importe où. Donc on est arrivé assez tard sur les lieux. On a commencé la rando vers 15h, 15h30, donc c'est vrai qu'on a fait vraiment la sortie au pas de course. Je dirais qu'on atteint le sommet 2 heures plus tard, juste avant la pluie en fait. On arrive sur l'espèce d'arête rocheuse, avec la caldeira derrière, c'était magnifique. Donc on fait demi-tour, toujours à un rythme très rapide, et on retrouve en fait le taxi juste avant la grêle. On a eu vraiment un bon timing et beaucoup de chance. Donc ça c'était le 2e jour, le 3e jour El Corazon. Donc un sommet au-dessus de Machachi qui est un petit peu plus sympa, que ce soit techniquement ou physiquement, parce que la descente était quand même bien longue. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Au niveau de la météo, on a eu vraiment un temps mitigé avec des éclaircies qui nous ont d'ailleurs permis de voir pour la première fois le Cotopaxi. Donc il faut qu'on l'explique aussi, on a pris un 4x4 qui nous a monté à quasiment 3800 mètres d'altitude. Donc c'est vrai qu'en termes de dénivelé positif, il n'y avait pas beaucoup. Mais encore une fois, c'est haut et il y avait surtout beaucoup de distance. Donc le soir, toujours les fameux burgers de Machachi, dans un petit restaurant local là, qui s'appelait Rossi Burger. C'est pas mal parce que les calories coulent à flot, mais bon, vu qu'on a bouffé un peu comme des sacs, on n'a pas trop maigri, c'est bien. Pendant le séjour, on s'est nourri vraiment que de frites, que de poulet, que de burgers. Voilà, faut quand même le souligner, c'était pas, c'était pas très sain.
Donc on est parti du refuge à 5h du matin. Donc le lever de soleil magnifique. Hein. On s'est posé sur la crête bien une demi-heure et puis le soleil est apparu derrière le flanc gauche du Cotopaxi quand on est sur l'île Inisa, donc à côté du versant nord-ouest. C'était vraiment vraiment super beau. Du coup, il était temps d'attaquer les 3 plus gros sommets du pays, les sommets glaciaires. Et on a décidé d'employer 2 guides pour faciliter la logistique et la recherche d'itinéraires. C'était 2 locaux super sympas. Francisco, environ 35 ans, qu'on appelait Pancho, et Lénine, plus jeune. Un prénom assez drôle pour des Européens, mais là-bas ça avait l'air d'être assez commun. Donc, le premier jour avec les guides, on monte au Cayambe. Petite anecdote, la route elle était complètement chaotique. Le gars il a calé 3-4 fois, il y avait des trous énormes dans la route comme ça. J'ai jamais pris une route comme ça, quoi. Pourtant les routes de montagne ici on en a, mais celle-ci elle était costaud. Ce qui est cool avec le Cayambe, c'est que le refuge est entièrement accessible en 4x4, donc on a eu le temps l'après-midi de faire une école de glace sur le front glaciaire en fait. On s'amusait un peu dans les séracs, c'était vraiment magnifique.
entramos, debería tomar más. Alors comment se font les ascensions des gros sommets glaciaires en Équateur? Je pense dans les Andes en général. Donc c'est un départ très très tôt, minuit, 1h. On mange une barre ou deux, on fait toute la montée pendant la nuit. On arrive au sommet, en général au lever de soleil. C'est vrai qu'une fois que le soleil est sorti, les températures montent beaucoup. Et du coup, pour la sécurité, c'est vraiment très important de redescendre à ce moment-là. On redescend, on est au refuge vers 9h, 9h30 pour un petit déj, puis on redescend 4x4 jusqu'à Quito. On faisait un gros sommet sur 2 jours, un jour de repos. Voilà, toujours dans la même auberge de jeunesse, Minka Hostel, dans le dortoir Galapagos, super sympa, c'était un peu notre camp de base. Ouais, la chambre elle était pas très propre à la fin, heureusement qu'on était tout seul. Alors moi les jours de repos, je triais mes photos, je faisais rien. On était dans les hamacs de l'auberge de jeunesse, on faisait des billards. C'est vrai qu'après coup, en y repensant, c'était vraiment pas un voyage culturel. C'est vraiment concentré sur les sommets et puis pendant le temps dispo, on se reposait. Él está loco. Yo. Nous voici prêts pour le Chimborazo. Petite anecdote, au refuge, j'étais vraiment très mal. J'avais des symptômes de grippe. Je me suis dit, le Chimborazo, je l'atteindrai jamais. Impossible. Nous, on s'est levé à 23h15, je crois. Pareil, j'étais vraiment pas bien du tout, quoi. Puis on s'est mis en marche. Tous les symptômes sont partis. Et puis on est arrivé dans le Castillo, la partie un peu tendue de l'ascension.
un énorme éboulement dans un silence complet, ça fait pas rire. C'est vrai que la question de faire demi-tour se posait, hein, parce qu'il fallait absolument traverser ce truc. Donc on a franchi l'obstacle, hein, tout allait bien. Au-dessus de 5900 mètres, tout le monde commençait vraiment à peiner. Et puis j'avais une motivation supplémentaire, c'était de ramener la photo d'un de mes meilleurs amis qui a disparu la même année en montagne au mois de février. Donc fallait qu'on y aille, quoi. Qu'on arrive vers 6h du matin sur l'Antecime Ventimiglia, à plus de 6200 mètres. C'est à cet endroit où les 3/4 des gens s'arrêtent, hein, en fait. Mais nous on voulait vraiment atteindre le point culminant. Donc il faut descendre encore sur un grand plateau glaciaire et puis remonter à la pointe Whymper. Doucement, surtout.